Mais si j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, c'était pour vous partager une expérience, une prise de conscience ou peut-être quelque chose pour lequel enfin, on va dire, je me suis rendu compte de quelque chose qu'on m'avait déjà partagé une fois. Vous savez, voilà, Ancestraya, ça fait maintenant 5 ans, hein, ça y est, ça fait 5 ans que Ancestraya est lancé. Et au tout début d'Ancestraya, je donnais beaucoup de produits gratuitement pour que les gens puissent tester. Et puis, voilà, voilà, on parlait sur Instagram, et puis quand il y avait un feeling, quelque chose, bon, bah, ça m'arrivait de dire, bah, écoute, tu sais quoi, envoie-moi ton adresse, je t'offre gratuitement du savon, du karité, pour que tu puisses me faire un retour, me dire ce que tu en penses, parce qu'effectivement, on a ce projet de vouloir se mettre en lien avec des mamans qui sont au Ghana pour pouvoir développer un projet, pas forcément de vente de produits, mais plus dans cette envie de transmission, dans cette envie de revenir à un paradigme qui est proche de nos ancêtres, et de pouvoir valoriser les produits différemment. C'était ça le projet. Et donc, du coup, j'avais besoin d'avoir des retours de personnes. Et un jour, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai discuté avec une femme qui s'était fait initier au vaudou. Donc, elle était, je crois, en Guadeloupe. J'ai pas envie de me tromper. Donc, je pense, si tu m'écoutes d'ailleurs, tu peux commenter et me dire si c'était en Guadeloupe ou en Martinique. Mais il me semble que c'était en Guadeloupe. Et, et cette femme, on a eu voilà, on a discuté pendant un bon bout de temps, on parlait de pas mal de choses, moi j'apprenais énormément de choses, et puis il y a eu ce moment où je me suis senti, voilà, cette envie de lui transmettre tout simplement les produits Ancestraya. Donc à l'époque ça s'appelait pas encore Ancestraya, ça s'appelait à l'époque Wawa Africa, pour ceux qui s'en souviennent, et je lui envoie un message, je lui dis, écoute, voilà maman, voilà, je développe un projet. L'idée, c'est vraiment de transmettre des produits qui viennent de la terre-mère. Et j'aimerais pouvoir t'envoyer ces produits. Et puis là, elle me coupe et elle me dit, tu sais, je comprends l'intention qu'il y a derrière l'envie de vouloir me partager ces produits gratuitement et de me faire ce cadeau. Et en même temps, je me dois de refuser. Et là, je me suis dit, bon, j'avoue, sur le coup, je n'avais pas forcément compris. Je lui ai demandé, ok, si je peux me permettre, pourquoi est-ce que tu refusais? Elle me dit, écoute, tu sais, voilà, j'ai fait quelques initiations, je, je- voilà, je m'inscris dans les lois du vivant, dans les principes euh, de l'univers, et puis dans ces principes-là, tu sais, avec le temps, j'ai cheminé, puis j'ai compris qu'il n'y avait jamais rien de gratuit dans le monde, rien, ça n'existe pas, il n'y a rien de gratuit. Quand je prends quelque chose, il faut que je donne quelque chose en échange. Alors, parfois, ce ne sont pas des choses qui sont matérielles, mais ça peut être autre chose. Et puis, bon, moi, elle me dit ça, c'était sur Instagram. Bon, il y avait un endroit où je comprenais quand même, mais je pense que je comprenais intellectuellement ce qu'elle me disait, mais je n'avais pas vécu de ma chair. Donc ça veut dire que, bon, ok, je lui ai dit, écoute maman, voilà, je comprends, il n'y a pas de souci. Bon, moi ça me ferait plaisir comme de te l'envoyer. Bon, visiblement, tu veux pas que je te l'offre, comment on peut faire? Et puis elle me dit, bah, écoute, si tu veux bien, moi je peux t'envoyer quelque chose qui vient de mon jardin. Voilà, quelque chose de quoi aurais-tu besoin? Et puis bon, je sais pas si j'avais répondu, mais je sais, de ce que je sais en tout cas, c'est qu'on n'avait pas été jusqu'au bout de cette opération, puisque finalement je ne lui ai pas envoyé les produits, et elle m'a pas envoyé ces produits dans le jardin. Mais je sais que j'avais gardé comme un petit goût amer de cette expérience. Et bien plus tard, j'ai eu l'occasion du coup d'expérimenter réellement ce que c'est que ce qu'il y a derrière justement la gratuité, ce qu'il y a derrière le fait de vouloir entrer dans quelque chose qui est gratuit. Et vous savez, hein, aujourd'hui, à l'ère du numérique, il y a énormément de campagnes de marketing qui vous offrent gratuitement quelque chose. Et puis, euh, parfois, c'est au bout de 30 jours, vous vous inscrivez, ou parfois même, il n'y a rien, mais c'est juste, c'est gratuit. En fait, euh, ce que moi, en tout cas, j'ai pu expérimenter, c'est que lorsque l'on vous donne quelque chose de gratuitement, en échange, ce que nous nous donnons, sans parfois s'en rendre compte, sans le nommer, c'est une partie de notre énergie. Et comme on le sait, il y a plusieurs corps, dont le corps énergétique. Et lorsque l'on reçoit gratuitement, lorsqu'on nous donne quelque chose, eh bien, en contrepartie, nous donnons autre chose. Et donc, en ignorant ce principe, en ignorant cette loi, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que l'on donne? Lorsqu'on s'inscrit sur quelque chose, une plateforme qui vous donne accès à un certain nombre d'enseignements spirituels, par exemple, et que
cette plateforme est gratuite et que on obtient énormément de choses qui nous nourrissent, donc aussi bien de la connaissance, mais aussi c'est de l'énergie qui vient nous nourrir. La question qu'il est important de se poser, c'est mais qu'est-ce que l'on donne en échange? Quelle est la chose que nous, on est capable de donner et que l'on va verbaliser en disant, ben, en contrepartie de ce que j'obtiens, de ce que je reçois, donc je suis conscient de ce que je reçois, de cette richesse peut-être, de cette connaissance, de tout ce que je reçois en m'inscrivant sur ce site, consciemment je donne tant. Je donne 50 euros, je donne 100 euros, ou je donne peut-être, je sais pas, je vais contacter la personne, l'enseignant, en lui proposant un service. Ben, écoute, en échange, ce que je vais faire, c'est refaire ton site internet, parce que j'ai tellement appris. Mais ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est vrai que lorsque l'on ne fait pas ça, lorsque l'on ignore cette loi, puisque nul n'est censé ignorer la loi, c'est quelque chose que l'on entend beaucoup, mais ce qui est relativement vrai, eh bien, on s'expose énergétiquement, et puis après, il y a plein d'autres choses qui peuvent être encore plus compliquées, mais en tout cas, il y a des parts de nous comme ça, des portes qui s'ouvrent, et notre énergie, pouf, part alimenter des choses, part alimenter un égrégore qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, et on ne sait pas ce qui est alimenté. Et parfois, eh ben, il va se passer des choses dans notre voilà, environnement. Hein. Bon, bah voilà, en ce moment j'ai la poisse. Ah, en ce moment, tu vois, je comprends pas. Dans mon couple, ça ne marche pas. Ah, en ce moment, je ne comprends pas. Mon enfant avec moi, bon, il n'y a que des disputes. Ou mon mari, ou ma femme, ou des choses qui nous arrivent, mais on ne comprend pas pourquoi. Ce sont des portes qui ont été ouvertes, et parfois notre énergie part là-bas. C'est pour ça que quand j'ai eu accès, j'ai envie de dire, à cet enseignement, en fait, j'ai réalisé à quel point, sans le savoir, moi-même, quand je donnais gratuitement, je pouvais mettre en péril, ou en tout cas, je pouvais déséquilibrer l'énergie des personnes qui recevaient, sans même savoir ce que ça nourrissait, puisqu'à cette époque-là, je n'étais même pas encore au fait de vraiment comprendre très concrètement ce qu'est un égrégore, très concrètement comment on nourrit un égrégore, très concrètement comment on ferme une porte, comment on ouvre une porte. Donc, voilà. On fait parfois un certain nombre de choses sans le savoir, inconsciemment, mais pourtant les parts de nous qui sont conscientes, les parties de nous, nos corps, nos différents corps qui, eux, sont conscients mais ne sont pas en lien, donc nous on ne s'en rend pas compte, eh bien, nous suivent, puisque par le principe de correspondance, tout est en correspondance, chaque corps est en correspondance. Donc, en fait, on se retrouve exposé, parfois, face à des choses qui sont parfois super grands, et on se retrouve aspiré, vampirisé, comme certains vont préférer dire. Et cette leçon, finalement, elle a été très... très forte. Aujourd'hui, je m'en souviens. Cette dame-là, j'ai oublié son prénom, je ne sais plus. J'aimerais retrouver son prénom pour lui dire merci, parce que c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Mais bon, sur le coup, j'avais pas mal pris, mais c'était resté à travers de la gorge. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point, finalement c'était une leçon très riche. Très riche. Alors, cette vidéo-là, je la mets en ligne pour que vous puissiez expérimenter. Moi, je vous invite, encore une fois, à expérimenter beaucoup les choses. Parfois, à lâcher aussi un peu les livres. Parfois, un peu à lâcher aussi les enseignements que l'on reçoit, etc. Mais parfois, à vraiment expérimenter, vraiment essayer de voir ce qui se passe pour nous. Essayer de comprendre vraiment sur des plans un peu plus subtils les actions, les inactions, les choix ou les non-choix. En l'occurrence, en lien avec le thème de cette vidéo qui est le fait de offrir, le fait de donner, ou le fait de recevoir gratuitement, le fait de rechercher des fois des choses gratuites. Essayons de mettre de la conscience et d'essayer de comprendre, mais ok, mais quand c'est gratuit comme ça, quand je reçois la chose, mais qu'est-ce que je donne en échange? Quand on me donne quelque chose, qu'est-ce que je donne en échange? Et puis parfois, parce qu'on sait que le verbe est créateur, on peut donner, ou on peut, parce qu'on comprend le principe qu'il y a derrière le don-échange, on peut se dire, bah écoute, il est vrai que là je n'ai que 1 euro,
Mais symboliquement, cet 1 euro là, ce n'est pas 1 euro, c'est la somme X que vous souhaitez donner à la personne. Et donc quand je te donne ces 1 euro, sache que derrière, par le verbe, dans le principe, j'y mets l'énergie qu'il s'agit de beaucoup plus que 1 euro. Parce que j'estime que ce que je reçois, les 1 euro que j'ai dans la poche, ce n'est pas suffisant, mais c'est tout ce que j'ai actuellement. Là déjà, on est dans cette envie de récupérer notre responsabilité. Ok, on n'a pas peut-être 1000 euros sur soi, mais on peut déjà, en tout cas sur le plan de l'esprit, verbalement, parce que le verbe est créateur, déjà agir. Et là déjà, il se passe quelque chose. Mais quand effectivement on ignore tout ça et qu'on prend les choses gratuitement, on se retrouve parfois avec plein de portes qui sont ouvertes, avec plein de choses qu'on a reçues gratuitement. Nous on est content sur le plan de la matière, ok, j'ai reçu ça, j'ai reçu ci, oh regarde, enseignement là, enseignement par-ci, je me suis inscrit à Netflix, je me suis inscrit à cela, j'utilise le code de Intel, donc je ne paye pas, j'utilise le code de cette personne mais je ne paye pas, je fais ci, je fais ça, ok, mais qu'est-ce que je reçois, mais qu'est-ce que je donne? Et parfois, on donne des choses, parfois qui sont qu'on n'aimerait pas donner. Bon, je sais pas si cette vidéo va vous aider. C'est vrai que j'ai contourné les choses. C'était une première vidéo, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Et j'ai envie de faire des vidéos comme ça où je vais davantage parler de choses qui se sont passées pour moi sur différents plans. Là, on parlait un peu plus sur le plan qui touchait un peu plus le plan, j'allais dire, de l'esprit, hein, quand j'ai parlé du fait qu'il y avait 1 euro, mais que on peut effectivement par le verbe mettre l'énergie qu'il s'agit de plus de 1 euro. Et puis le fait aussi de, lorsque l'on s'inscrit ou lorsqu'on reçoit des choses gratuitement, ok, on reçoit gratuitement, mais qu'est-ce que nous on donne? Et que lorsque on ne va pas faire cet exercice, j'ai envie de dire, de consciemment se dire ok, je reçois ça, mais je donne consciemment ceci, ou je donne tant d'argent, ou je donne, en échange je fais tel service, quand c'est pas fait consciemment, eh bien l'égrégore de la chose, du projet, du concept, voilà, récupère ce qu'il a envie. Et c'est ça qui peut devenir dangereux, parce que effectivement on s'expose à un certain nombre de choses. Voilà mes amis, j'espère qu'en tout cas cette vidéo là va vous parler. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est intéressant. Comme vous le savez, moi je suis sur le chemin, d'accord, donc j'expérimente, et à travers finalement vos retours, on va pouvoir expérimenter ensemble, pouvoir cheminer. Parfois il y a des choses que je vais vous dire qui ne va peut-être pas vous parler, et je vous invite peut-être à, pourquoi pas, même me faire un retour en me disant, mais écoute, là ça me parle pas trop, puis ça permet également d'échanger, puisqu'il n'y a pas de vérité en soi, il n'y a que des demi-vérités. Il y a des principes, il y a des lois, et puis ensuite il y a des manifestations de la matière. Un principe peut donner plusieurs lois, et ensuite ces lois-là peuvent donner des manifestations, ou donnent des manifestations. Et donc là, ce qui va être intéressant, effectivement, c'est de vous dire que, à travers ce que je vais pouvoir vous partager, il peut y avoir des filtres. En l'occurrence, je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais parfois il peut y avoir des filtres, et il faut être conscient de ça. Et c'est pour ça que je vous propose de pouvoir commenter et me dire ce que vous en pensez, de pouvoir commenter, de pouvoir partager aussi vos expériences. Est-ce que vous avez l'impression parfois aussi d'avoir ouvert des portes et d'être vampirisé? Par exemple, pour donner un exemple, ok, j'ai souscrit à, je parle de Netflix beaucoup, mais c'est parce que c'est un exemple qui est très simple, hein, mais j'ai souscrit à Netflix, je paye pour le coup, d'accord, j'ai arrêté Netflix, d'accord, donc j'ai résilié mon abonnement. Mais j'avoue que tout le monde me parle. Depuis que j'ai résilié l'abonnement, tout le monde vient me voir en me parlant des séries, des dernières séries, de la dernière série qui est sortie de telle personne, etc. Et je crois que j'ai envie de reprendre Netflix. Et parfois, cette sensation-là, c'est juste le fait qu'on n'a pas fermé une porte. On a résilié sur le plan matériel, d'accord, sur le plan de la matière, on a résilié, on a arrêté de payer. Mais avons-nous, sur d'autres plans, fermé la porte? Avons-nous arrêté de nourrir? Et c'est ça qui devient intéressant.
toujours en lien avec la première partie de cette vidéo-là. Et c'est aussi une invitation parfois à se poser des questions à, ok, lorsque je souscris à quelque chose, qu'est-ce que je donne? Et lorsque je résilie mon inscription, lorsque j'arrête mon abonnement, est-ce que je ferme la porte? Autrement, je continue de donner, ou autrement, qu'est-ce que je donne? Quand je ne donne pas en payant, mais qu'est-ce que je donne? Et ça, c'est quelque chose qui est important. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est une réflexion, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore, parce que je me rends compte qu'il y a encore des restes, il y a encore des choses, quand je pense que c'est terminé, ben, il y a encore des parts de moi là qui sont encore là, présentes, et qui me poussent encore à retravailler ça, parce que c'est quelque chose, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais on dit oui à beaucoup de choses sans savoir vraiment à quoi, et on nourrit énormément de choses sans vraiment savoir quelles sont les parties de nous qui nourrissent et qu'est-ce qu'on nourrit derrière. Voilà mes amis, c'était une vidéo assez courte, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire encore une fois, ça va permettre aussi de pouvoir savoir si cette vidéo, ce type de contenu vous plaît. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kwame d'Ancestraya.